Michio Kaga n'a plus d'attente envers ce monde. Comme beaucoup, il est harcelé au lycée et n'a pas beaucoup d'amis. Alors qu'il était en pleine recherche sur le suicide, il tombe sur un mystérieux formulaire. Ce dernier lui pose d'étranges questions, comme le type de monde où il souhaiterait vivre, ou encore les compétences qu'il aimerait avoir. Après un long moment passé à répondre aux questions, une fenêtre s'ouvre. Dernier avertissement, vous ne pourrez vraiment ne jamais revenir. Voulez-vous tout de même continuer? La seconde d'après, il ouvrit les yeux dans un tas de paille. C'est là que commence son aventure dans un monde d'épée et de magie. Son premier objectif, il va le découvrir en faisant la rencontre de Roxane, une esclave. Et ce qui est sûr, c'est qu'il fera tout pour l'obtenir. Harem Fantasy in the World Dungeon, c'est un manga qui est actuellement 7 tomes au Japon et qui vient tout juste d'être édité par les éditions Meian. C'est un isekai qui cale sa communication sur son gros aspect ecchi, et c'est vrai que c'est vendeur, mais personnellement c'est pas ça qui m'a fait kiffer le titre. Mais avant de vous en dire plus, on va commencer par parler de l'univers. Vous l'avez compris, notre héros arrive dans un monde d'épée et de magie. La petite particularité de ce monde, c'est qu'il y a un gros système d'esclavage mis en place, mais ils sont pas si mal traités, du moins ils sont mieux traités que dans certaines œuvres. Déjà, rien que le fait que tuer un esclave soit considéré comme un crime, c'est déjà une très bonne chose. Évidemment, il y a plein d'autres détails. Le maître, par exemple, est obligé de prendre soin de son esclave. En plus de ça, les femmes ne sont pas obligées de s'accoupler, c'est-à-dire que si elles ne l'acceptent pas, eh bien elles ne le feront pas. Par contre, j'ai l'impression que c'est très facile de devenir un esclave. Il suffit de voler le moindre petit truc, ça y est, c'est terminé. À part ça, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur arrive à prendre certaines libertés sur les clichés, finalement. Par exemple, les elfes, dans ce monde-ci, eh bien, ont la même espérance de vie que les humains. Bien évidemment, il y a d'autres petits détails, mais ça montre surtout que l'auteur n'est pas coincé dans ses clichés et il peut aller plus loin que ça. Et c'est assez original. Sinon, ce que je retiens, c'est l'aspect beaucoup plus RPG que d'autres isekai. Là, on a vraiment des phases où notre héros va utiliser ses points de compétence et il va nous l'expliquer. En plus, c'est plutôt bien expliqué parce que franchement, ça peut vite être chiant et personnellement, moi j'étais à fond dedans. Pour moi, un des gros points forts de ce titre, ou du moins c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est le nombre d'explications qu'il nous donne sur les petits détails que normalement, d'autres œuvres auraient laissé passer ou juste une ellipse. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on nous donne pas mal de détails, ce qui fait que ça rend finalement ce monde fantastique plutôt réaliste et très cohérent. Parce que évidemment, on découvre le monde en même temps que le héros, sauf que là, on est vraiment mis dans sa peau et ça renforce totalement l'immersion et c'est vachement agréable. Et pour une fois, ça montre que oui, le héros a des compétences qui sont très fortes, mais en même temps, il y a tous les petits trucs chiants de la vie courante qui agissent tout de même sur lui. Bref, c'est tous ces petits points qui font que finalement, je trouve ce titre vachement original dans sa façon de montrer les choses. Bon, maintenant parlons un petit peu du héros. C'est quelqu'un de suicidaire qui va finalement reprendre goût à la vie dans ce nouveau monde. Dans un premier temps, il va croire qu'il est dans un monde virtuel, ce qui va lui faire ni chaud ni froid quand il va tuer des gens. C'est après avoir effectué une tuerie de masse envers des bandits, vous inquiétez pas, qu'il va s'apercevoir qu'il est dans la vraie vie, dans un autre monde. Et là, on va avoir une vraie réflexion du héros, alors qui est assez courte, j'avoue, mais il va se poser des questions et surtout il va être un petit peu choqué du fait qu'il ait tué des gens. Et ce qui est agréable parce que souvent, les héros de Isekai ils sont en mode bon, écoutez, j'ai fait que me défendre, moi il n'y a aucun problème. Non, là il a quand même tué des gens. Avec une facilité déconcertante d'ailleurs, mais bon, ça c'est grâce à son épée, mais je vous laisserai le découvrir. Donc il va avoir cette réflexion de « je dois survivre à n'importe quel prix », ce qui finalement est un énorme contraste par rapport à ce qu'il était auparavant. Dans le milieu du premier tome, il y a quelque chose qui va ressortir, qui oui, on l'a vu sur la jaquette, on l'a vu sur la communication de Meian, c'est le fait que notre héros pense beaucoup au cul. Effectivement, qui dit esclave sexuel, et lui en tombant sur ça, il va perdre un petit peu ses moyens, se dire « oui, écoutez, moi ça m'intéresse », mais il va y avoir cette réflexion de « est-ce que éthiquement parlant, ça se fait ». Tout ça pour vous dire que oui, notre héros est un pervers, mais c'est intéressant dans le sens où à 90%, allez 80% du temps, il est extrêmement sérieux, parce qu'il veut survivre à tout prix, plus que tremper son biscuit en tout cas. Donc oui, effectivement, vous aurez des situations où notre héros sera chaud du cul, mais vous inquiétez pas, il est pas tout le temps comme ça, et ça c'est agréable parce que franchement ça m'aurait bien fait chier. Sinon il y a une réflexion de la part de notre héros que j'ai bien aimé. Quand il est arrivé dans une grande ville, il a eu un énorme sentiment de solitude, il s'est rendu compte qu'il était pas chez lui. Et ça, c'est une réflexion que beaucoup de héros d'isekai n'ont pas, et c'est bien dommage. Donc ça, c'est un bon point pour ce titre. Sinon, faisons un petit point sur ses compétences, celles qu'il a sélectionnées en créant son personnage, en créant son monde dans le formulaire. Tout d'abord, il y en a une vraiment très forte, mais qui rend finalement ce titre d'autant plus intéressant, et ça renforce cet aspect RPG, je vous l'ai dit au départ, c'est le fait qu'il puisse échanger ses points de caractéristiques. Donc, il en a eu 99, mais je vous laisserai voir le chapitre spécial qui est à la fin du premier tome, et d'ailleurs, je crois qu'il n'est pas disponible en scan, donc encore une preuve qu'il faut acheter le tome. Et du coup, cette compétence est super intéressante parce qu'il peut enlever des points de caractéristiques dans certains domaines comme le combat pour le mettre en tant que vendeur,
pour avoir un petit peu plus d'argent ou avoir des ristournes, des choses comme ça. Des choses qui peuvent être très intéressantes. Il peut remodeler ses caractéristiques comme il le souhaite, à n'importe quel moment. Et c'est cheaté, mais en même temps, ça le rend pas invincible, et loin de là. Mais je trouve vraiment cette mécanique hyper intéressante, et c'est pour moi un des gros points du titre. En plus de ça, il a le pouvoir de changer de classe. Toutes les classes qu'il va acquérir, eh bien, il va pouvoir les équiper comme il le souhaite. Donc encore une mécanique intéressante, et qui renforce l'aspect stratégique du titre. Pour ce qui est des personnages secondaires, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le vendeur d'esclaves, qui est plutôt sympa avec lui, et surtout Roxane, qui est importante, même très importante. La preuve, elle est sur la jaquette du tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref, elle est partout. On a bien compris que c'est elle qui allait faire vendre les tomes. Et d'ailleurs, je vais la mettre sur la miniature. Moi aussi, il faut que je vende ma vidéo, finalement. Bon, j'en dirai pas plus sur Roxane, histoire de pas vous spoiler, mais oui, elle est importante, et personnellement, je la trouve plutôt intéressante. En ce qui concerne les dessins, c'est joli, c'est sympa. C'est pas incroyable, mais c'est vraiment sympa. Par contre, je sais pas comment l'auteur arrive à faire ressortir l'érotisme de ses dessins sur les personnages féminins, je trouve ça vraiment très bien fait. Franchement, si vous êtes attiré par le côté ecchi du titre, vous allez pas être déçu parce que je trouve que les dessins renforcent le tout, c'est vraiment bien fait quoi. J'ai rarement vu ça personnellement. Après, vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas attirés par le côté ecchi, il y en a pas non plus trop. Enfin, du moins c'est mon ressenti personnel. Pour ce qui est du rythme de ces deux premiers tomes, personnellement j'ai trouvé que c'était plus lent que d'autres titres du même genre, mais en même temps c'est ce côté, je donne des explications, je prends mon temps pour bien expliquer pas mal de détails qui auraient été laissés à la trappe par d'autres œuvres, et bien moi j'ai vraiment aimé. Donc je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire évidemment en commentaire ce que vous en pensez du rythme, si ces explications, mais vous en avez rien à foutre, ou au contraire, comme moi, ça vous a intéressé. Donc écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est un titre qui m'a vraiment surpris, je l'avais lu à l'époque, j'avais lu quelques chapitres, mais là, en me faisant les deux titres du coup sortis par Meian, j'ai vraiment été surpris dans le sens où ces explications, les compétences du héros, ce gros aspect RPG bien détaillé, m'a vraiment beaucoup plu. J'avais retenu que le côté ecchi, mais je pense que c'est parce que j'étais jeune. Donc voilà, personnellement, j'ai trouvé que c'était un très très bon isekai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci beaucoup Meian déjà pour l'envoi des tomes, mais aussi pour avoir édité ces merveilles, parce que franchement, une très très bonne surprise. Écoutez, moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!